Elle s'est donnée pour mission d'amener l'hôpital vers les populations. L'Association internationale des médecins pour l'éducation et la santé en Afrique poursuit ses missions médicales et humanitaires au Togo. Quelques semaines après les opérations chirurgicales menées au profit des populations de certaines régions du pays, les bénévoles d'EMAfrique se préparent à redescendre sur le terrain. Nous en parlons sur ce plateau avec un homme qui a consacré toute sa vie à l'humanitaire, le premier responsable d'EMAfrique, Dr Serge Michel Kodom. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan pour l'invitation et à tout le personnel de New World TV. Vous êtes le président de l'ONG internationale EMAfrique. Question qui vous est adressée personnellement, docteur. Qu'est-ce qui motive votre engagement pour la cause humanitaire? Merci. Je pense que la question est bien posée et mérite d'être posée dans la mesure où depuis plus de 10 ans, nous sommes constamment sur le terrain aux côtés des populations rurales, aux côtés des populations vulnérables. Et cela est l'expression de notre engagement social. Je suis médecin de formation et ce déclic est survenu justement à la fin de ma formation académique lorsque j'étais en 7e année lors des stages ruraux où j'ai eu la chance de rencontrer donc des paysans qui étaient dans leur localité, qui n'avaient pas la chance de rencontrer justement des médecins. Et je me suis dit, écoutez, en tant qu'un jeune médecin, ce serait vraiment un pan sur lequel je peux m'appesantir pour apporter une contribution durable pour nos populations et par ricochet donc pour notre pays, le Togo. Alors, vous êtes à la tête de l'ONG internationale EMAfrique, qui était il y a quelques semaines en mission médico-chirurgicale dans le Togo profond. Quel bilan vous faites de cette campagne? Effectivement, nous étions donc il y a 2 semaines dans la région de la Kara où nous avons pris en charge des patients dans les 15 cantons de la préfecture de la Kosa. Et c'était une nouvelle stratégie que nous avons mise en place pour collaborer intensément cette fois-ci avec les agents de santé communautaire, les responsables de dispensaires et les chefs cantons. Les chefs cantons qui ont plus ou moins l'autorité sur la santé de la population. Et donc, on s'est dit, après l'expérience de formation, il fallait réfléchir pour voir comment les chefs cantons peuvent être beaucoup plus proches donc, des populations. Donc, nous avons laissé des carnets de santé dans les dispensaires. Et donc, le recensement des cas chirurgicaux a été fait par les acteurs locaux, c'est-à-dire l'infirmier qui a recensé les cas et le chef qui a validé la présence effective donc, de ces patients vivant sur son territoire. Alors, et sur le terrain, vous avez fait quoi exactement? Alors, sur le terrain, lors de cette mission, nous avons opéré 212 patients dans cette pathologie. Malheureusement, la stratégie telle que je la décrivais a permis de recenser plus de 750 cas. Donc, dans les 15 cantons, nos estimations ont été dépassées et donc, présentement, il y a plus de 500 patients qui attendent encore en milieu rural dans la préfecture uniquement de la Kosa où nous avons voulu vraiment faire une stratégie avancée. C'est dans les cantons, c'est dans les villages. Que plus de 500 patients qui attendent et qui souffrent de cette pathologie. Lesquels? Il y a beaucoup plus les hernies chez les hommes. Nous avons beaucoup plus de cas de cataracte aussi chez les personnes un peu âgées. Nous avons des fibromes chez les femmes, malheureusement, parce que vous savez, en milieu rural, il n'y a pas d'échographie. Et donc, lorsqu'il y a des suspicions de saignement, lorsque nous avons fait l'échographie, on a révélé que ça s'est révélé plutôt que c'était des cas de fibromes avérés qui saignent. Et il y a également les lipomes, les goitres aussi. Et donc, nous réfléchissons pour mobiliser les fonds pour pouvoir donner aussi l'opportunité à ces patients. Ça, c'est ce qui s'est passé il y a juste 2 semaines. Rapidement, pour vous dire, depuis janvier 2017, nous avons pu prendre en charge plus de 12 000 patients, 12 608 pour être un peu plus précis. Depuis 2017 Depuis 2017, cette année 2017. Voilà, 2017, plus de 12 000 patients et opéré 1392 patients sur tout le territoire togolais. Donc c'est quand même un grand engagement et ce n'est pas fini. Nous avons encore une grande mission, sinon 2, avant la fin de cette année 2017. Alors, votre engagement, vous le dites, au regard des défis qui restent à relever sur le terrain, vous vous dites parfois que c'est une goutte d'eau dans un vaste océan de besoins. Oui, c'est vrai, ça dépend de l'angle sur lequel on voit l'action. Alors, nous sommes quand même partagés dans la mesure où nos actions
relève au fait d'un processus qui renforce le cadre humain, c'est-à-dire ces patients qui sont dans ces villages ne peuvent pas être productifs. Donc lorsque vous avez à toucher plus de 1000 personnes qui sont dans une situation d'handicap et que ces personnes peuvent retrouver leur capacité motrice ou leur santé d'une manière générale, ils peuvent être beaucoup plus productifs, donc être beaucoup plus, comment dirais-je, peuvent beaucoup plus travailler, donner le meilleur d'eux et assurer leur bien-être et le bien-être de leur famille. Donc ceci dit, lorsque nous faisons ces actions, on peut dire qu'on fait un bon travail. Mais lorsque nous posons notre regard sur le besoin qu'il y a sur le terrain, on se dit, c'est vrai, il ne faut pas abandonner ce que nous faisons, mais faire des plaidoyers pour que le système sanitaire soit beaucoup plus renforcé et surtout vis-à-vis donc du monde rural. Vos actions au sein d'Emafrique répondent à certaines stratégies, à vos axes stratégiques. Il y en a 5 ou 6. Est-ce que vous pouvez nous les décliner, ces axes stratégiques? Alors, c'est vrai, nous avons depuis 2015 arrêté un plan stratégique qui nous décline un certain nombre d'axes sur lesquels nous travaillons dans toutes les représentations où existe Emafrique. Pour information, nous sommes déjà dans 7 pays en Afrique de l'Ouest et donc les activités réalisées au Bénin, au Burkina, au Sénégal, dans les 7 pays suivent ces axes stratégiques. Donc nous en avons 6, 5 qui sont des axes opérationnels et un dernier axe qui consiste à la mobilisation des ressources. Parce qu'au-delà de tout ce que je dis, opérer 1500 patients, 2000 en une année dans un pays, il faut vraiment mobiliser les ressources. Alors le premier axe, c'est la formation. Les formations et les recherches au sens large. Alors nous allons revenir peut-être si nous avons le temps sur ce qui a été fait concrètement. Mais déjà au niveau des formations, nous en avons fait l'année dernière, 2016, plus de 20 ateliers. Mais cette année, nous avons programmé 15 ateliers de formation. Alors nous avons également les activités médico-chirurgicales qui sont donc le deuxième axe. Le troisième axe, c'est la promotion de l'éducation pour la santé. Et là, ce sont des émissions de santé que nous essayons de réaliser. Et cette année, nous avons réalisé déjà 16 émissions de santé pour que justement, en amont, les médecins acceptent aller, les médecins au sens large, c'est-à-dire les infirmiers ou les sages-femmes, le corps médical, acceptent aller sur les médias pour apporter l'information que de rester dans leur bureau et attendre les malades. Parce que nous avons constaté justement qu'il faut définir, changer le paradigme. Il faut partager l'information. Tel que ça se présente aujourd'hui, il faut le reconnaître, ça ne marche pas. Ça dit, le besoin est tellement immense et on se demande, mais quelle est finalement la place prépondérante des acteurs de santé au sein de nos sociétés africaines. Donc, la problématique, elle est là. Il faut essayer de réfléchir sur des nouveaux mécanismes. C'est la raison pour laquelle nous disons, au niveau de notre organisation, nous allons essayer d'expliquer à nos collègues, à nos confrères, d'avoir un regard beaucoup plus tourné vers l'information au niveau de la santé publique. La sensibilisation à la santé publique. Exactement. Et puis après, quels sont les autres axes? Les autres axes, c'est la lutte contre les maladies transmissibles, telles que le VIH, l'hépatite B, la tuberculose et les maladies non transmissibles où il s'agit donc de l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité. Vous comprenez, aujourd'hui, les chiffres sont clairs. Si on ne fait rien pour nos communautés, effectivement, les gens ont des habitudes alimentaires et des modes de vie qui les poussent vers certaines pathologies. Donc, il faut aller sensibiliser, faire des tests de dépistage pour leur montrer l'évidence que si cette évidence n'est pas levée, améliorée, on va inéluctablement vers des pathologies qui sont souvent morbides. Et donc, le quatrième axe stratégique, c'est ça, les maladies infectieuses et non transmissibles. Et le cinquième axe, c'est le développement communautaire. C'est un nouveau concept que nous avons introduit donc en 2015 qui consiste à faire de l'expérimentation dans une approche de village de Emafrique. Donc nous avons 10 villages. Nous allons parler des 10 villages d'Emafrique, mais avant, lorsque vous allez sur le terrain et vous opérez tous ces cas de pathologie, comment vous assurez le suivi? Alors, nous avons mûrement réfléchi et vous savez, nous avons une convention avec le ministère de la Santé du Togo aujourd'hui qui définit le cadre de collaboration. Et ce cadre de collaboration intègre non seulement les structures sanitaires dans lesquelles nous travaillons, mais aussi l'engagement donc de ces responsables de ces structures sanitaires. Alors concrètement, lorsque nous allons dans un village pour opérer des passes, pour consulter d'abord, c'est la première phase de consultation qui consiste à administrer des médicaments
médicaments, à recenser les cas chirurgicaux, à faire un bilan de santé et venir donc opérer ces patients. Donc, vous voyez que c'est vraiment schématisé. Donc, à tous ces niveaux, nous essayons d'impliquer le personnel local et une fois ces patients opérés dans les structures publiques, c'est ça qui est intéressant à relever, c'est-à-dire nous n'allons pas camper dans une brousse et faire les choses tout seul et puis repartir. Non, nous essayons de nouer une forte collaboration pour pouvoir impliquer les agents de santé locaux qui sont sur le terrain, qui connaissent mieux leur territoire sanitaire. Et du coup, lorsque nous faisons les recensements, les opérations, on forme ce personnel sur la prise en charge des cas opérés. Donc, nous identifions les patients chez eux. Ils savent qu'on a 18 hernies qui ont été opérées, on a 2 goitres. Donc, toutes ces différentes pathologies, nous renforçons les capacités en termes de prise en charge post-opératoire. Et nous leur laissons un kit de médicaments au niveau de la structure sanitaire. Également, tous les patients qui sont opérés, donc, on leur quitte jusqu'à la cicatrisation de leur plaie opératoire. Et nous avons donc un mécanisme de suivi avec les carnets de santé dans lesquels les infirmiers consigne tout ce qui a été fait lors donc, des pansements. Ce qu'ils constatent une note et un mois après, l'équipe de MAFEB retourne justement sur les sites de consultation pour constater l'effectivité de la prise en charge post-opératoire telle que nous l'avons décrite. Et ça, ce sont les activités à travers lesquelles vous vous identifiez. Et ces dernières semaines, vous vous êtes illustré à travers une mission chirurgicale orthopédique qui consistait à la prise en charge de nécrose de la tête fémorale. Qu'est-ce que c'est concrètement, docteur? Alors, c'est vrai que nous, tel que je l'ai décrit au début avec les différentes pathologies opérées en milieu rural, le terme orthopédique n'était pas inscrit dans toutes les pathologies que j'ai eu à citer. Là, il s'agit des pathologies qui concernent les os. L'orthopédie, c'est la spécialité chirurgicale qui s'occupe des os. Donc, il y a la chirurgie viscérale qui s'occupe des viscères, etc. Donc, par rapport à la complicité donc, de la prise en charge en termes de cadre opératoire, les missions chirurgicales telles que nous le faisons dans le cadre forain, où nous opérons 190 patients ou 115 patients par jour, il est difficile donc d'opérer sur les os avec un nombre aussi grand. Donc, ça veut dire que notre stratégie avancée ne cadre pas trop avec cette spécialité chirurgicale. Donc, on s'est dit, ayant constaté qu'il y a beaucoup de cas de maladies liées à l'os, on peut quand même essayer de donner la chance aussi à ces paysans qui souffrent de ces pathologies, malheureusement, qu'on ne peut pas opérer dans le cadre rural. Donc, nous avons voulu, cette fois-ci, collaborer avec des médecins allemands qui ont accepté de venir et prendre en charge les prothèses de hanche, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes au niveau de l'articulation du coxo-fémoral. C'est la jonction entre la jambe et le bassin. Donc, c'est ça qui nous permet de faire des mouvements de jambes, etc. Malheureusement, il y a certains facteurs qui poussent à ce que la tête du fémur, comme on le dit médicalement, se nécrose. C'est-à-dire il y a une altération des cartilages qui couvrent et finalement, la position debout, la marche, deviennent très, très, très douloureux pour ces patients-là. Et vos missions ne sont pas encore terminées, vous préparez encore d'autres. Qu'est-ce que vous mettez dans l'agenda de la prochaine mission humanitaire de MAFRIC? La prochaine mission, même celle de la prothèse, commence donc en fin de cette semaine. Donc nous attendons nos collègues médecins allemands. Et nous allons travailler bien entendu avec les médecins traumatologues togolais. Et après cela, nous allons continuer dans la région des plateaux, mais cette fois-ci, plateau sud, pour boucler la phase chirurgicale de notre agenda 2017. L'objectif est très clair là-bas, c'est de pouvoir travailler dans 10 localités, dans 10 cantons, dans 2 villes spécifiques, à savoir Nontien et Toun, et pouvoir donner la chance à 5000 patients d'être pris en charge médicalement et 500 cas chirurgicaux donc à opérer. Vous voyez que c'est des objectifs assez lourds, mais comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes très engagés. Tant qu'il y aura des patients en milieu rural, c'est de notre responsabilité en tant que médecin d'aller là où se trouvent les malades pour leur apporter du réconfort, donc une meilleure santé. Et pour améliorer l'accès des populations aux soins de santé, vous avez initié ce que vous appelez les 10 villages d'EMAFRIC dont vous avez parlé. Qu'est-ce que cela contient dans le cadre de votre partenariat avec les 10 chefs de village? Alors, si vous permettez, c'est un peu ce que nous faisons concrètement, c'est-à-dire nous avons essayer de
concevoir un mécanisme qui permettrait à 10 villages, justement, de pouvoir être proches de M-Afrique. Et donc, nous avons dit concept de village de M-Afrique. C'est 2 villages par région. C'est-à-dire, nous avons 2 villages dans la région maritime, Vaughan, Djaplémé, de Bakondi dans Zaou. Dans les plateaux, nous avons Kouma-Poti qui est dans Kloto, Iliko qui est dans Amou. Dans la région centrale, Tifama qui est à Blita, et Fazao qui est à Sotoubois, Atalote Kéran, Djamde à Kara pour la région de la Kara. Et la dernière région de Savane, on a Timbo à 5-Cancé et Tapamba au niveau de Oti Nord. Donc, c'est justement pour permettre à ce que nous comprenions la problématique de la pauvreté. Lorsque nous allons dans ces villages pour faire des consultations, nous sommes surpris de voir qu'il y a une forme de pauvreté qui heurte la sensibilité d'un intellectuel. Voilà. Donc, on s'est dit, il faut être proche de 10 villages pour pouvoir faire des études transversales, voir pourquoi la région maritime marche plus que la région des savanes. Et sans une période de 10 ans, les chefs de ces villages ont accepté de collaborer avec nous. Et nous avons 10 domaines d'intervention. La santé, l'éducation, l'entrepreneuriat, tout ce qui est agriculture, tout ça, pour voir comment transitoirement, au bout de 10 ans, nous pouvons relever leur niveau. Et cela se matérialise par les formations. Nous venons de boucler 2 ateliers de formation. Nous avons formé 100 leaders de ces 10 villages, à raison de 10 leaders par village, les femmes, les jeunes, les adultes, les chefs traditionnels, leurs chefs respectifs, pour qu'on réfléchisse ensemble pour voir comment ils doivent eux-mêmes maîtriser la problématique de l'environnement dans lequel ils évoluent, faire le management et aller vers le montage des projets pour pouvoir monter les projets eux-mêmes et nous les présenter, voir comment on peut trouver les partenaires. Une démarche inclusive amorcée par M-Afrique pour améliorer l'accès des populations aux soins de santé. Merci, docteur Serge Michel Kodom, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie et à l'occasion, nous sommes disposés à vous expliquer encore plus pour que les autres... Nous vous inviterons une prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. Dans un instant, une édition du journal sur votre chaîne.